Eh bien, à tous les frères qui sont là devant leur écran, je dis bonjour. Oui, bonjour à tous. Et merci d'être venus. Voilà, cette fois-ci, je vais vous diffuser un message. Il est super beau. Oh, j'adore. Bon, j'espère que vous l'adorerez aussi. Voilà, cette nuit, disait l'esprit, nous serons bientôt dans la pleine lune. Et comme tous les frères qui descendent de l'univers pour vous aider, à mieux vivre, tenter de vous aider à mieux vivre, vous donner la force, donner des idées pour votre futur. Tous les frères descendez, moi aussi j'ai fait comme eux, je suis descendu. Moi, je suis un ange gardien. Et je vais vous raconter l'histoire qui m'a mené justement à devenir un ange pour l'éternité. J'ai vécu, comme vous tous, sur la Terre, un nombre incalculable de fois, mais j'ai eu, je sais pas, moi, la chance. J'ai jamais tué durant toute mes vies. J'ai toujours été un homme gentil. Et oui. Et plusieurs fois, j'ai vécu avec, dans mon entourage familial, amical, des connaissances. Et à chaque fois, j'ai sympathisé avec des cousins, cousines, à l'extrême même. Un amour fraternel avec tous. Et avec l'une d'elles, eh bien, je l'ai su plus tard, plus fort encore qu'avec les autres. Car un jour, Jean, mon ami, m'avait dit, alors que j'étais sur Terre, bien vivant, Jean m'avait dit, viens, je t'invite ce soir, j'ai fait une petite fête. Alors le soir, je suis arrivé. Et c'est vrai, on était une bonne vingtaine là, et à boire à droite, à gauche, discuter, tout ça. Et d'un seul coup, je me suis retourné car la porte s'était ouverte et là, j'ai tremblé de tous mes membres. Je ressentais en moi quelque chose qui me bloquait. J'étais sensible à l'apparition qui était devant moi. C'était une femme. Elle était merveilleusement belle. Je sentais en moi monter une force qui me bloquait la gorge. J'étais coincé. Ma langue était toute sèche d'un seul coup. Je sentais que je m'endormais, je m'évanouissais, que je m'envolais, je ne sais pas. Au point que je me suis demandé, je rêve. Je suis en train de dormir. C'est pas possible. Et d'un seul coup, une odeur, un parfum dans les narines est monté, un fulgurant dans mon cerveau. Et j'ai dit, c'est merveilleux. Et je suis redescendu, comme on dit, sur Terre, pour serrer la main à une jolie femme. Elle était merveilleusement belle. Jean, je me suis dit, c'est merveilleux, tu m'as fait rencontrer la plus belle femme de ma vie sur la Terre. J'ai rougi à ce moment-là en disant, j'aurais jamais dû dire cette phrase-là. Et la femme qui était devant moi rougissait aussi. C'était sans doute que j'avais créé un bon impact. Et la soirée a fait que je ne voulais pas la quitter et je le savais bien, elle non plus. C'était une fusion entre nous. Mon ami Jean venait de temps en temps et disait « Mais alors, vous êtes toujours ensemble, vous deux ?» Et voilà, et ça a continué une grande partie de la nuit. Si bien que le lendemain, dans la journée, je n'ai fait que de penser à elle. Je ne pouvais sortir de cette pensée le visage de cette femme. Et je me disais, mais je l'ai déjà vue quelque part, je la connais, si j'en suis certain. Et où c'est que j'ai bien pu la voir? Et à ce moment-là, je suis revenu la voir. J'ai dit, je ne peux pas vivre sans vous. Il faut que l'on se rencontre à nouveau, plus souvent. Si bien que 2 mois plus tard, elle était devenue ma femme. Et nous avons vécu quelques dizaines d'années ensemble, merveilleusement bien, dans un amour qui déteignait sur tous ceux qui nous entouraient. En fait, nos énergies, nos couleurs, nos auras, tout ça tournait autour de nous et noyait les gens dans le même amour que nous étions. Le temps a passé, bien sûr, je l'ai dit, des dizaines d'années. Et puis, un jour, je suis mort. C'est là que j'ai compris l'univers.
Et j'ai compris que je la connaissais depuis déjà très très longtemps, que nous avions vécu très souvent ensemble, et c'est ça qui nous donnait cette affinité, ce besoin de vivre encore, cette osmose dans deux âmes. En fait, nous n'étions plus qu'une seule âme. C'était ça notre grand amour. Et voilà. Donc j'étais au-dessus, moi, à flotter, vivant parmi les dieux, Et j'étais revenu quelque temps plus tard vers ma femme, qui elle vivait toujours. Et je lui ai apparu dans un rêve. Et je lui ai dit, tu peux plus rester sur terre. Allons, viens, rejoins-moi. Et séance tenante, elle est venue main dans la main et nous sommes remontés au paradis. Nous avons vécu ensemble de nombreux siècles et nous vivions maintenant au paradis toujours ensemble. C'est ça la communion de deux êtres, c'est ça l'amour avec ce grand A, c'est ça cette espèce de charme qui prend deux êtres et qui ne peut plus les lâcher. Il faut faire très attention quand même, parce qu'il peut vous arriver la même chose au départ sur la Terre, mais ce ne sont que des retrouvailles. On avait dit on va se retrouver sur Terre et c'est chose faite, et là le frisson vous prend le corps, le même résultat que moi j'avais eu, et que beaucoup ont eu quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont comme nous, hein, qui ont été comme nous sur la Terre, à ressentir cet amour qui descend, on ne sait pas d'où. Ben oui, on le sait après, c'était divin, c'est l'amour avec un A majuscule. Alors, je disais donc que lorsqu'elle est venue me rejoindre, nous avons vécu et nous vivons toujours ensemble. Bien sûr, chacun fait ce qu'il a à faire sur la Terre, mais nous sommes toujours ensemble. Nous voyageons souvent ensemble dans les planètes. Et là, nous sommes revenus sur la Terre pour essayer de faire comprendre aux gens de faire très attention. La rencontre, c'est ça, je le disais, c'est des retrouvailles très souvent. Et il faut faire attention. On n'épouse pas son frère. On ne fait pas l'amour avec son frère. On ne fait pas d'enfant à son frère. Alors faites attention, parce que les énergies qui vous enveloppent au moment de la rencontre vont s'atténuer si c'est deux frères. Et un jour, vous allez dire, je l'aime bien, comme un frère. Alors si vous êtes mariés, si vous avez des enfants ensemble, c'est là le problème. Et on voit tous ces divorces sur la Terre, ces ménages qui se séparent, qui s'essayent de se reconstruire à droite, à gauche, des enfants mal adaptés à ce régime. Voilà, tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a jamais su attendre sur la Terre. C'est ça la clé. Attendre l'homme ou la femme qui doit venir vers vous. C'est prévu, à part quelques cas karmiques où justement certaines personnes chercheront l'amour toute leur vie. Mais les autres, c'est prévu qu'ils rencontrent un jour l'âme sœur. Alors, patientez, elle va venir, et du premier coup d'œil, vous saurez que c'est elle, ou c'est lui, parce que là, la vibration vous rentre, et vous dites, le voilà, ou le voilà, c'est lui, c'est elle, voilà. Alors faites bien attention. L'amour, c'est avec un grand A, si vous voulez rester dans cet amour toute votre vie. Et n'oubliez pas qu'il y a la vie future. Et celle-là, c'est encore bien mieux. Allez, je vais vous quitter, disait l'esprit. Et je vais retourner sur ma planète, rejoindre celle que j'aime. Et ceux que j'aime aussi. Parce que des frères, des sœurs, j'en ai en quantité dans l'univers. Et le même amour flotte au même niveau. Allez, au revoir. Eh bien voilà, eh oui, cet esprit avait disparu avec les rayons lunaires. Eh bien, moi maintenant je diffuse son message. Il est peut-être un peu embrouillé à un moment donné, mais c'est pas grave. Moi je ne lis pas le message que j'avais écrit, je le récite. Hein, c'est rentré dans ma mémoire. Sachez que cet amour avec un grand A, je vous le souhaite de tout cœur. Et l'homme de votre vie ou la femme de votre vie aussi. Allez, à bientôt. Au revoir. Et merci d'avoir écouté. Vous avez bien fait d'ailleurs, n'est-ce pas?